Salutations, ici Talentir pour un tout premier rapport de bataille Carnéval et sur la chaîne. Un rapport de bataille multijoueur avec Hervé, Olivier et Sylvain, qui opposera donc les patriciens, les rachards, le Vatican et la guilde. Le scénario tiré est sécuriser l'armement. 6 objectifs sont placés par les joueurs à plus de 4 PS des zones de déploiement. 4 zones de déploiement donc. Une pour le Vatican au nord, une pour la guilde à l'ouest, une pour les patriciens à l'est et un pour les rachards au sud. Pour tenir un objectif, il faut avoir une figurine à plus de 3 pouces et aucune figurine ennemie dans ce rayon. Chaque objectif primaire rapporte 2 points de victoire. Par ailleurs, nous avons 5 agendas par joueur et chaque agenda vaut 1 point de victoire. La liste rachard qui sera jouée par Hervé avec les agendas correspondants. Pour ma part, je jouerai les patriciens. Olivier jouera le Vatican. Sylvain alias Sylve2 jouera la guilde. En utilisant l'objet document intercepté, Olivier place son tireur scorpion sur le plus haut toit du quartier dans sa zone de déploiement avec son stalker à l'étage juste en dessous. Le groupe de la guilde arrive en force par l'un des ponts à l'ouest bien décidé à en découdre. Meuble, le cardinal Bernis, son garde du corps et le garde d'Avignon attendent pour entrer en piste et éliminer les hérétiques. Une jeune citoyenne de la guilde a été envoyée seule cambrioler une boutique au nord-est. Et au sud, Hervé a aligné ses rachards le long du canal. Pour ma part, j'avais gagné le déploiement et j'ai décidé de me déployer à l'est, mais finalement ce n'est pas si pratique que ça, puisque d'une part je suis entouré par des immeubles, et en plus de ça, Olivier et Hervé m'ont finalement encerclé, ce qui me donne une position inconfortable. Olivier fait avancer son garde d'Avignon sur la place. Et Hervé, quant à lui, fait envoyer un de ses Ugdru mineurs pour récupérer un des objectifs sous-marins. Étant créature aquatique, il n'a pas de mal à s'en défoncer là-bas. De mon côté, je fais la même chose pour tenter de récupérer l'objectif au sud-est, mais il faut un peu plus de temps à mon majordome qui doit faire trempette pour passer le canal et atteindre les décombres. Pendant ce temps, au nord-ouest, la citoyenne, pour la Margherita, retrouve les armes et prend donc l'objectif, mais elle n'entendait pas puisqu'un garde du cardinal vient lui confisquer son butin. Le gondolier, quant à lui, récupère la gondole la plus proche et la ramène pour la marée au pont où se trouve le reste de la troupe. Cardinal Bernis rechiste sa cachette et lance un sort de téléportation pour envoyer le garde d'Avignon sur le toit de l'immeuble qui surplombe ma bande de patriciens. Moi de mon côté, j'utilise mes premières activations pour mettre en garde 3 de mes figurines complétant un de mes agendas qui me demandait de faire ça. Ça fait toujours un point de victoire pour moi. Mais ce faisant, mon marchand, qui deviendra une vraie victime dans les prochaines minutes, est exposé au tir du stalker qui lui fait très mal puisqu'il perd 4 points de vie. Pendant ce temps au sud, Hervé a envoyé tous ses rachards à la flotte, lui permettant ainsi de compléter lui aussi un agenda qui lui rapportera un point de victoire. Puis Olivier active son stalker et le fait sauter sur l'immeuble qui se trouve tout au nord-est afin de récupérer l'objectif qui s'y trouve. Le Radrou et le mage rachard nagent jusque sous le pont. Du coup je me sens un peu menacé, mais bien évidemment Hervé me laisse entendre qu'il ne me veut pas de mal bien sûr.
tireur scorpion sur son perchoir, lui, est un peu embêté puisque personne n'ose s'approcher de la portée de son arme et du coup il crée une zone d'interdiction devant lui. Mon personnel de maison équipé d'ustensiles de cuisine que nous allons appeler Mamie Tartine plonge à son tour dans le canal et donne un coup de poêle à frire à un esclave trop entreprenant, mais sans succès. Par contre, mon noble Vénitien, lui, réussit gracieusement à traverser sans encombre le canal et à se rétablir de l'autre côté. Alors que le reste de la troupe de la guilde se disperse vers l'église, l'un des pêcheurs et le gondolier restent sur la gondole, tandis que l'autre pêcheur les suit le long du canal. Et un autre citoyen est envoyé pour aider Marguerite. D'ailleurs, il est censé faire des actions de plongée pour compléter un des agendas. Le reste de la troupe de la guilde est donc devant la porte de l'église. Il y a d'ailleurs un objectif qui se situe juste derrière le mur nord. Le Capodecina grimpe difficilement l'église et se positionne sur le toit, mais à bonne distance du scorpion. Mon majordome, lui, va piteusement échouer à prendre pied sur l'objectif qui se trouve au sud-est, puisqu'il rate tous ses jets de dextérité, et donc il perd ses 2 activations à rester dans l'eau, alors qu'une grosse vague se rapproche au loin. Heureusement, mon marchand et mon noble vénitien, eux, dépensent chacun un point de commandement, histoire de déclencher une capacité, et je parviens donc à remplir un second agenda qui rapporte un point de victoire supplémentaire. Hervé continue de me dire qu'il ne m'en veut pas et pour prouver sa bonne foi, il recule son mage Rachar pour aller le faire rejoindre Lucdru, donc plus loin de moi. Du coup, je le crois, naïvement, mais à moitié seulement, mais je le crois. Pendant ce temps-là, au nord-ouest, le garde du cardinal frappe la jeune Margherita avant de tenter de l'empoigner pour la jeter hors de l'objectif, mais la diablesse résiste. Évidemment, ce traître d'Hervé renie rapidement ses promesses et se jette sur mon majordome avec son bras de roue, le blessant gravement alors qu'il barbotait encore dans l'eau avec difficulté. Mais il ne l'emportera pas au paradis. D'ailleurs, de son côté, Sylve II fait faire un saut à son Capodecina depuis le toit de l'église pour le faire atterrir directement sur le rable de Lucdru mineur avec une charge plongeante qui lui fait perdre 6 points de vie, puis il le réattaque dans l'eau pour lui faire perdre 5 points de vie, et ensuite il se désengage pour aller atteindre le mage Rachar et le frapper encore à coups de poing, lui faisant encore quelques points de vie, lui faisant cracher quelques dents. En un coup, Sylve II vient donc de réussir 2 agendas et donc 2 points de victoire. Hervé envoie donc son exécuteur du culte pour protéger son chef, qui commence donc par rouer de coups le Capodecina et également lui mettre un marqueur assommé, puisque c'est pas avec une batte. Mais mes patriciens, qui sont un peu rancuniers, et moi aussi d'ailleurs, je décide de filer un coup de main à la guilde pour rendre à Hervé et au Rachar la monnaie de leurs pièces. Mon espionne vénitienne, qui était en garde, fait donc feu avec son fusilon et cause 6 blessures à l'exécuteur. Et dans la foulée, je fais faire un saut chaîné à ma Barnabotti qui parvient gracieusement à se rétablir de l'autre côté malgré son imposante robe. Et elle sort ses 2 pistolets et décharge l'un d'entre eux dans le dos de l'enforcer qui subit encore 4 blessures de plus. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais bon, le boss de Sylve 2, lui, est toujours dans une situation très difficile puisqu'il est désormais étourdi et dans l'eau. Et quand c'est le cas, dès qu'il commencera son tour, il perdra 2 points de vie tant qu'il sera assommé. C'est donc mal barré. Du coup, Sylve 2 fait descendre la gondole à toute vitesse avec les renforts dessus. Pendant ce temps, Hervé envoie tous ses esclaves sur mon noble, mais ça m'arrange bien en fait, puisqu'un de mes agendas demande à ce que mon leader, donc mon noble, tue 3 figurines, donc pourquoi pas.
Décidant d'encaisser la chute, le garde d'Avignon fait fi de sa pitoyable dextérité et tombe du toit directement sur mon marchand. Ce dernier est en garde, il sort donc son pistolet et le blesse, mais ça ne suffit pas. Du coup, l'imposant chevalier, utilisant 2 points de volonté supplémentaires, me met 10 blessures et décapite mon malheureux marchand. Je réagis en activant mon Barmabotti à côté, qui tente une empoignade contre le garde d'Avignon, et étonnamment je réussis. Je l'envoie donc barboter dans l'eau, où sa lourde armure fait qu'il reçoit automatiquement un marqueur étourdi, et donc s'il commence son tour là-bas, il perdra 2 points de vie gratuitement. Mais Olivier n'a aucune intention de laisser son fidèle chevalier se noyer, du coup Bernice intervient et téléporte le garde juste devant mon Barnabotti et mon espionne vénitienne. Du coup, je soupçonnais que le Vatican semblait parti pour aider les rachats, mais en fait non. Tout d'un coup, le tireur scorpion, qui a enfin une cible depuis son toit, décide de tirer sur l'Uctru mineur et de l'achever alors qu'il se vidait déjà de son sang dans l'eau. Du coup, Olivier annonce qu'il complète l'un de ses agendas qui demandait justement de tuer une figurine à couvert. Le pêcheur de la guilde en profite alors pour se jeter sur le mage Rachar et le percer à coups de harpon. Le leader Rachar est à son tour dans la panade, d'autant que ma Barbabotti, qui se trouve derrière sur la grève, décide de décharger sa paire de flingues sur l'Enforcer et le tuer cette fois-ci. Stalker lui change de toit pour prendre celui où se trouvait précédemment le garde d'Avignon. Le Capodecina est frappé à 2 reprises par le mage Rachar qui le descend à 2 points de vie, et comme il est étourdi dans l'eau, il perdra ses 2 points de vie au début de son prochain tour. Heureusement pour lui, le pêcheur voisin décide d'empoigner son boss et de le jeter manu militari dans la gondole pour le sauver. Mais cette belle action sera vaine puisque le cardinal Bernice s'approche derrière le Capodecina sur le pont et utilise son sortilège d'oraison de justice pour copier le train de vie du mage Rachar et l'utiliser contre le Capodecina pour le tuer. J'active la Barnabotti à l'épée, il fait ce qu'il peut, il parvient à blesser le garde d'Avignon mais c'est bien insuffisant pour le tuer avec sa défense de fou, et ce dernier riposte et éviscère le noble des Argentins. Pendant ce temps, au sud, Mamie Tartine file un gros coup de poil à frire sur un esclave, ce qui l'étourdit. Ensuite, j'ai essayé de le jeter à l'eau pour évidemment lui faire perdre des points de vie et compléter mon agenda, mais je n'ai pas réussi. Le noble vénitien, lui, résiste aux assauts des différents esclaves, mais il prend quand même 2 points de vie dans l'affaire. Sans surprise, le Radrou dévore mon malheureux majordome et prend le contrôle accessoirement de l'objectif qui se trouve au sud. Pendant ce temps, au nord-ouest, près de l'armurerie, le garde du cardinal parvient à empoigner Margherita et à la jeter, mais heureusement pour elle, pas d'holo, juste dans la rue. Le citoyen qui devait l'aider a enfin réussi avec difficulté ses 2 plongées, et du coup Sylve 2 complète un autre agenda pour un point de victoire supplémentaire. Le mage Rachar, mal en point, parvient à se désengager du pêcheur et Hervé le fait nager sous le petit pont au sud-est. Mais il n'ira pas bien loin puisqu'il me restait une espionne qui l'attendait, que j'active et qui lui colle une balle dans la tête. Bon débat. Hervé aura cependant eu le temps de faire dépenser tous les points de volonté d'au moins 3 de ses figurines et donc de compléter un agenda supplémentaire. C'est le moment d'activer mon noble vénitien. Il empoigne un esclave et le balance à la flotte, me permettant de compléter un 3e agenda, et avec ses 2 autres actions, il taille en pièces un autre esclave. Le citoyen qui faisant des plongées étant inefficace, un autre citoyen arrive et s'interpose pour aider Margherita à garder l'objectif, mais ne parvient pas à bouger le garde du cardinal. Au centre, autour de la place avec la statue, le 2e pêcheur débarrassé du mage Rachar embarque sur la gondole, tandis que l'autre pêcheur va garder le tas d'or objectif. Le garde du cardinal rejoint Bernice sur la passerelle. Prêt pour le débarquement. Début du tour 4, Olivier prend l'initiative et il envoie le cardinal Bernice faire un saut chaîné pour arriver au contact du gondolier du pêcheur et ce faisant compléter un second agenda.
Puis le cardinal parvient à se désengager et il utilise son sort de téléportation pour atterrir sur le toit de l'église. Comme nous nous sommes mis d'accord pour dire que le tour 4 sera le dernier, le stalker d'Olivier regrimpe sur l'immeuble contenant l'objectif au nord-est. Retour au sud-est avec l'esclave étourdi qui perd 2 points de vie au début de son tour. Il se désengage de Barmabotti et rejoint le Radrou. Malheureusement pour lui, Mamie Tartine l'attendait et le savate à poil à frire, le laissant à 4 points de vie et toujours étourdi. Du coup, le gros crapaud sort de l'eau en 2 temps, se pose sur les décombres et déchaîne sa fureur sur Mémé, mais visiblement elle résiste pougrement bien et il lui reste 2 points de vie, mais elle est toujours en vie. Au nord-ouest, par contre, les citoyens de la guilde parviennent à réussir une empoignade critique sur le garde du cardinal et à le jeter loin de l'objectif et étourdi dans le canal. Une autre citoyenne sécurise l'objectif à côté de l'église, mais sans s'exposer au scorpion, puisqu'elle a déjà pris un tir de celui-ci, a été blessée. Elle reste donc hors de vue, mais juste à bonne distance. Noble vénitien égorge un second esclave, ça fait 2 sur 3. Puis il fait un saut chaîné sur le rebord d'une fenêtre, atterrit à côté de Mamie et plante sa rapière dans la tête du 3e esclave. C'est officiel, il est tueur d'esclaves. Le cardinal Bernis l'applaudit avec sarcasme, mais même si c'est gagne petit, ça fait un 4e agenda réussi pour moi et donc 4 points en tout. Alors qu'il pensait en avoir fini avec lui, le garde du cardinal surgit hors de l'eau et lance Margherita au loin dans le canal. Mais comme il y a son copain qui est toujours là, personne ne pourra donc revendiquer cet objectif, ou plutôt cette cache d'armes. Hervé a activé tout ce qu'il avait, mais moi il me reste encore une Barnabotti. J'utilise le dernier point de commandement de mon noble vénitien pour lui donner une action supplémentaire. Elle court donc vers le pont, puis fait un saut chaîné sur les débris afin d'atterrir à côté de l'objectif pour le contrôler. Malheureusement, Olivier a encore quelques figurines à activer et il envoie donc un de ses gardes du cardinal faire une empoignade contre ma Barnabotti et l'éjecte dans le canal loin de l'objectif. Avec sa deuxième action, le garde effectue un saut pour se positionner sur l'autre plateforme, celle qui est près de l'église. Mais il est percuté par la gondole de la guilde avec 2 hommes à bord. Le garde parvient à résister à cette agression amphibie cependant. À ce moment-là, Hervé et moi n'avons plus d'activation, ça se joue donc entre Olivier et Sylve 2. Olivier contrôle l'objectif sur le toit au nord-est, ainsi que 2 agendas réussis. Sylve 2 lui a réussi 2 agendas aussi, et contrôle l'objectif derrière l'église, et celui également qui est dans l'eau au croisement des canaux, qu'il contrôle avec le pêcheur. Olivier active son tireur scorpion, tire sur le pêcheur, lui inflige 4 dégâts, et avec sa règle spéciale le propulse de l'autre côté du canal, lui faisant perdre l'objectif. Puis le tireur scorpion saute en bas de son immeuble, ce qui lui fait perdre 10 points de vie dans l'affaire étant donné la hauteur dont il chute, mais il est toujours en vie, et conteste donc toujours l'objectif qui est devant la gondole au cas où la guilde parviendrait à kicker le garde du cardinal hors de celui-ci, ce qui n'arrivera pas. Mais la guilde n'a pas dit son dernier mot, puisque le pêcheur restant décide de se désengager avec succès d'ailleurs. Il fait un saut chaîné sur la bite d'amarrage pour atterrir dans l'eau sur l'objectif perdu et en reprendre donc le contrôle. Du coup, nous arrêtons là la partie à la fin du tour 4. La guilde a complété 3 agendas et contrôle désormais 2 objectifs, ce qui fait 7 points de victoire pour Sylve 2. Le Vatican lui a complété 2 agendas et contrôle un objectif, celui qui est au nord-est, ce qui lui fait 4 points de victoire. Les Rachards d'Hervé ont complété 2 agendas mais n'ont aucun objectif, ce qui ne fait que 2 points de victoire. Quant à mes patriciens, ils ont complété 4 agendas sur 5, ce qui fait 4 points de victoire, mais je n'ai aucun objectif. 4 points. C'est donc une victoire sur le fil de la guilde au terme d'une partie mine de rien plutôt serrée qui s'est avérée extrêmement amusante de bout en bout. C'est toujours un plaisir de jouer à Carnevale en multijoueur comme ça. Un grand merci à Olivier, Sylvain et Hervé pour cette soirée d'amusement ludique et ô combien appréciable, j'en ai vraiment besoin. Vivement la prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt et que les dés vous sourient.